Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme prévu pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Il est possible que cette vidéo soit postée un peu plus tard que d'habitude, tout simplement parce que je fais partie des personnes qui procrastinent pour les cadeaux de Noël et que du coup, je suis évidemment totalement débordée. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes du style à anticiper ou alors à attendre un petit peu le dernier moment. Après, s'il y avait qu'un seul cadeau à faire, ce serait simple, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que, eh bien, que vous êtes dans la joie, que vous allez passer de belles fêtes de Noël, que vous allez être dans le partage. Je sais que c'est une période qui peut être aussi bien très joyeuse pour certains que très difficile pour d'autres. Si c'est le cas, je vous envoie plein de lumière et puis voilà, j'espère que tout cela va se passer au mieux pour vous. On va voir ce qu'il en est pour les énergies, donc pour, votre lien. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Peu importe d'ailleurs le moment où vous tombez sur cette vidéo, parce qu'il s'agit de tirages intemporels, même si vous savez que je respecte toujours, le côté hebdomadaire de la chose. Quoi vous dire d'autre? Bah, déjà un grand merci d'être là, en cette fin d'année, toujours aussi, nombreux, fidèles, avec des commentaires, que je lis tous, hein, des commentaires, toujours bienveillants. Merci aussi pour vos mails et vos messages de soutien. Et si vous ressentez l'envie, le besoin, l'appel d'une guidance personnalisée, rien que pour vous, pour votre bien-aimé et pour votre lien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et cela se passe comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous envoie un tirage pour vous, un tirage pour, l'élu de votre cœur et un tirage pour votre lien. Suivi, si vous en avez envie, hein, c'est compris, dans la prestation, d'un débrief téléphonique où on peut échanger, sur votre parcours, sur ce que vous avez ressenti à l'écoute, de la guidance, des cartes qui sont sorties. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours un grand plaisir de vous entendre et de pouvoir être dans l'échange, avec vous. Voilà, je pense que c'est un réel plus. Voilà, c'est pas simplement, recevoir des tirages de cartes, mais je pense que l'échange, il peut y avoir aussi beaucoup de déclics. OK? Donc on va y aller. Comme d'habitude, on commence par le tirage pour les féminines. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et on y va, c'est parti. Allez, on y va féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons Oh, j'adore cette carte. La carte de l'ours, t'indique que tu as toutes les ressources, toute, la force en toi qu'il faut, pour affronter la vie, les événements, des étapes. Donc aie confiance en tes capacités parce qu'elles sont sans doute beaucoup plus importantes, que tu ne l'imagines. Heu, OK. Hem Tu as sans doute été heurté par une, trahison. On voit directement que tu portes, la blessure de trahison. Bah oui, heu, on te dit voilà, la blessure de trahison, elle est en toi. C'est pas forcément une trahison récente, d'accord? C'est un petit peu comme des répliques. Exactement, un tremblement de terre avec les répliques qui suivent. Et là, c'est ça, c'est pas une trahison, ce sont des trahisons, qui ont pu, intervenir, tout au long de ton chemin de vie, hem et on te dit: «Voilà, tu as la force de régler, cette, blessure de trahison». Alors pour moi, c'est exactement ça la vision nouvelle. Je la considère souvent comme un pas de côté.
peut-être essayer de prendre cette blessure de trahison d'une autre façon. Peut-être ne pas la prendre. Vous savez, quelqu'un qui trahit, avant tout, c'est une personne qui se trahit elle-même. Et l'autre en face qui est trahi n'est qu'un dommage collatéral, en fait. Mais la vraie trahison, elle est de soi à soi. Alors, c'est pas facile à entendre parfois, parce que c'est très douloureux d'être trahi par quelqu'un que l'on aime. Mais c'est quand même une réalité, c'est-à-dire que c'est l'autre qui se trahit lui-même, qui est pas bien avec lui-même, et qui par conséquent te trahit toi. Donc peut-être que là, on te dit: «Tu as la force ici maintenant», peut-être que c'est le moment de faire, ce pas de côté qui va te permettre du coup d'aller vers plus d'abondance dans ta vie. Alors forcément, la trahison, elle peut s'accompagner de cette carte de l'accusation. Alors soit il y a un procès en justice, mais la carte de l'accusation, c'est aussi les reproches, accuser l'autre de quelque chose. Peut-être que justement, ta force serait de lâcher. L'important, c'est de toujours savoir où se situe la vérité et c'est pas forcément, de devoir le faire entendre aux autres. L'important, c'est d'être bien avec soi, d'être en accord avec soi. D'accord? D'être en harmonie avec soi et ça part du cœur, en fait. Il y a peut-être que quelque chose ici qui est en train de se régler pour toi. Cette blessure, elle est en train de se régler et voilà, on ferme la porte à quelque chose ici. L'ajournement, c'est la fin, peut-être la fin de cette blessure de trahison par un pas de côté qui te permet d'être davantage en harmonie et plus, dans l'abondance. Alors il est possible que effectivement cette blessure, elle ait créé chez toi une posture d'autodéfense, hein, un mécanisme de défense où tu as tendance à te protéger, à te surprotéger. Et là on a, le retour voilà, il y a quand même ce rêve, d'un retour, alors un retour de l'autre, un retour, d'amour. Hem, il y a quelque chose qui est enraciné en toi. Ce mécanisme de défense, c'est peut-être quelque chose que tu pratiques depuis l'enfance, en fait et c'est peut-être lié à, un passage, du transgénérationnel, voire même du karmique. OK? On te dit que tu es en direction de l'épanouissement, de la lumière, de l'abondance. Il y a quand même de très belles énergies dans ce tirage. On te dit qu'il y a un nouveau départ pour toi en amour. Peut-être que tu as eu longtemps donc ce rêve de retour. Alors soit c'est un retour de ton autre et il y a un nouveau départ en amour, ou soit c'est une nouvelle rencontre dans ta vie. En tout cas, on voit bien qu'il y a une union de l'amour qui est présent sur ton tirage. Donc c'est toujours chouette. Hem, alors attention, il est possible que cette union soit entourée de personnes qui sont un petit peu, toxiques ou que cette union ne plaise pas à tout le monde, qu'il y ait des paroles blessantes, qu'il y ait de la manipulation. Méfiance, donc sur cette carte des ennemis, hein, essayez de les mettre à distance. Toi, tu es au cœur de ce tirage féminine et on te dit: «Tu es en pleine transformation». Féminine, tu es en plein changement actuellement dans ta vie, avec beaucoup d'amour à venir. On te demande de prendre soin de toi en ce moment, de récupérer de l'énergie, parce que ce qui t'attend va demander beaucoup d'énergie positive, bien évidemment. Carte synthèse. C'est un très joli tirage. On en a deux. On te dit que devez-vous... Non, on en a trois. Que devez-vous lâcher? Donc, cette blessure de trahison, c'est clair. Là, tu es en phase de guérison et on voit avec l'ours que tu as toutes les compétences et l'énergie et les ressources pour. L'énergie gagne de la vitesse, c'est pour ça qu'on te dit repose-toi, récupère de l'énergie parce qu'il y a quelque chose qui arrive là qui est grandiose pour toi. Et les émotions montent en flèche. Ce sont des émotions positives pour moi au vu de ce tirage. D'accord? C'est un tirage de très bonne augure. Allez, on va voir le tirage pour les masculins. On y va, c'est parti, on fait le tirage pour les masculins, petit accéléré. On y va. Alors pour les masculins,
l'instabilité émotionnelle directe, ou alors le signe des poissons. Euh, je penche plus pour l'instabilité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Eh ben oui, on retrouve la trahison. C'est ce que je vous disais, quand on se trahit soi-même, c'est qu'on n'est pas bien avec soi, en fait, hein. C'est clair et net. Donc, ce masculin, ce qu'on dit, c'est qu'il manque d'ancrage, en fait. C'est comme si rien ne le tenait, en fait. Ses bases ne sont pas suffisamment solides et par conséquent, il est dans la trahison et conséquent, il est dans l'instabilité émotionnelle. Voilà, il y a un manque de base. La maison, la carte 4, ça vient nous parler de fondation et de base. Ça peut aussi nous parler de dans sa maison. Il est dans la trahison au sein même de sa maison, dans sa maison. D'accord? Donc on dit que ce masculin, il va devoir se libérer de cette trahison. La lumière pour briser le voile de l'illusion, prendre de la hauteur avec l'aigle, mais surtout se libérer. Et on lui dit, voilà, ce qu'il faut qu'il comprenne, ce masculin, c'est qu'il ne peut se libérer qu'à partir de l'instant où il le décide lui. La libération ne viendra pas de l'extérieur. Et là, cette carte vient nous montrer que voilà, l'oiseau, il réalise tout à coup qu'en fait, il n'est pas enfermé dans une cage et que la cage a toujours été ouverte et que c'est à lui de faire le pas, de sortir de cette cage, en fait. Et vous voyez, sur l'image, il a déjà les ailes qui commencent à bouger. Il est prêt, voilà, le masculin, il est prêt à prendre son envol. Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Nous avons des masculins qui sont myopes. Donc voilà, le rebelle et la compréhension, c'est clair et net, le masculin. Là, on lui dit, tu es prêt à prendre ton envol, je vois qu'il y a encore la trahison qui est ici, c'est bien de ça dont il doit se libérer. Il doit reprendre le pouvoir sur lui-même, essayer d'être dans quelque chose de plus léger. Et léger, ça veut dire aussi se délester d'un poids, en fait. Se délester de quelque chose qui est pesant dans sa vie. Il a besoin de s'alléger, ce masculin, et parce qu'il est beaucoup, beaucoup dans le mental, en fait. Il se torture mentalement. Ce masculin, clairement, il y a une trahison au niveau charnel. Et on lui dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette trahison avec la carte de la mort. Il doit arrêter ce cycle pour pouvoir acter une transformation. Et en fait, il doit arrêter de se sacrifier. Il s'est beaucoup sacrifié. Il doit retrouver de l'énergie, comme toi, féminine, retrouver de l'énergie, retour à soi masculin, qui est dans un lien d'éternité, dans un lien d'âme. Donc là, nous avons clairement affaire à des masculins qui sont dans des liens d'âme. Ok? Si tu arrives, masculin, à stopper cette trahison, à mettre fin à ce cycle de trahison, à arrêter de te sacrifier, on voit que tout de suite derrière, il y a un nouveau départ avec la carte 10 et des cadeaux et le changement. Beaucoup de changements pour le masculin comme pour la féminine. Et ici, nous avons oui, le changement, la nativité pour un nouveau départ, des discussions pour préparer cet envol. Et encore une fois, je crois qu'il est sorti 3 fois la carte de l'homme. Oui, le retour à soi. On te demande, masculin, de revenir à ta nature profonde. Carte synthèse. Oui, montrer au monde votre vraie nature. Ne pas avoir peur d'être soi. D'accord ? Je pense que ça va pas mal bouger quand même cette semaine. Je sais pas si c'est en lien avec les fêtes de Noël, mais il y a des choses, il va y avoir des prises de conscience, des changements qui vont être initiés. On va faire le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on y va. Le tirage pour votre lien. J'ai pas précisé qu'on était pour la semaine du 23 décembre, mais bon, je pense que vous le savez. Petit accéléré.
Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a peut-être une épreuve à traverser, une difficulté. Ouais, la relation, elle a du mal à s'ancrer. Euh, alors, je parle pas du lien, hein, parce que si vous êtes dans un lien d'âme, c'est très très fort, mais c'est plus à se matérialiser, à s'ancrer dans la matière, en fait. Euh, c'est assez, c'est fragile, en fait. C'est pas encore, c'est pas encore posé, c'est pas encore ancré, ça reste assez fragile, cette union. Alors, on a bien l'union, hein, sur votre lien. Euh, il y a quand même de la joie à venir pour votre union. Bon, on vous dit évidemment que vous êtes dans une relation karmique, hein, dans un lien d'âme. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a toujours cette carte du compromis. Il y a l'un qui fait plus de sacrifices que l'autre, en fait. Il y a peut-être un manque d'équilibre qui empêche que cette relation soit ancrée. On accepte des choses qui sont inacceptables. Et c'est pas bon pour soi. Il y a encore un travail à faire, en fait, un travail sur soi à faire concernant ses rêves. Peut-être qu'il y a des rêves à revoir, hein. Mais en tout cas, si vous revenez à vos rêves, vous vous rendez compte que vous faites trop de sacrifices, de compromis. Vous acceptez trop de choses. Euh, il y a peut-être une notion de manque d'estime de soi. En tout cas, il y a un travail à faire par rapport à cette carte du compromis. Euh, dans un compromis, tout le monde y gagne. Dans un bon compromis, tout le monde y gagne. Dans un compromis néfaste, il y a l'un qui fait beaucoup trop de sacrifices, en fait. D'accord? Il y a quelque chose de trop déséquilibré. Il y a un nouveau départ avec une renaissance. Il y a une nouvelle étape qui va être franchie sur votre relation. Euh, c'est important de prendre du recul. S'il y a quelque chose qui s'effondre, une perte de repère, c'est important de prendre de la hauteur et de prendre du recul parce qu'en fait, cette carte de la Maison Dieu, elle est là pour vous apporter de la joie. D'accord? Euh, on a le masculin ici qui dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour votre lien. Carte de protection, contrat d'âme. Donc ce contrat, il est protégé. On vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une carte qui est tombée en plus. Il y a sans doute, il est possible que vous ayez un retour de communication ou un retour de votre autre, là, si vous n'êtes pas en communication, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un retour pour cette période. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, ça va vous apporter de la joie, d'accord? Mais il est possible aussi qu'il y ait euh, euh, qu'on vous fasse part soit d'un procès, soit de paroles blessantes, ou soit que ce soit entre vous. Je sais pas. Non, pour moi, c'est. On va vous parler de. Quand il va y avoir ces nouvelles, on va vous parler soit d'un procès, soit de choses qui ont été difficiles pour l'autre. Mais je pense pas que cette carte, elle s'adresse à. C'est pas pour votre lien. Parce qu'à côté, on a, voilà, les honneurs, une reconnaissance, l'amour couronné de succès. Donc, voilà. Cette carte du procès, c'est plus un partage de ce que l'autre vit. D'accord? Mais je pense pas que ce soit entre vous. C'est pas ce qui me semble dans ce tirage. N'hésitez pas à commenter, hein. Et la carte synthèse, on en a deux. On vous dit, bah oui, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est ce que je vous disais ici, hein. Peut-être il y a peut-être des choses à revoir. Et ici, on vous demande de travailler sur vos peurs avec le signe. Alors, on a le signe du Scorpion et le signe du Taureau. Travaillez sur vos peurs. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Encore un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, de beaucoup d'amour, beaucoup de partage, un beau retour si vous n'étiez plus en communication avec votre autre. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très bientôt. Merci, au revoir.